Essem. Vraiment un signe du Seigneur annonçant un grand changement imminent, l'apparition d'un nouvel océan. Une fissure de 60 km s'est ouverte en Éthiopie en 2005. Bientôt le sol sous nos pieds nous rappelle qu'il n'est pas aussi solide qu'on le croit. Et il est orné de formes qui ressemblent à des colombes. Pour beaucoup, l'éclat et le moment semblaient. Pendant des siècles, le mont des Oliviers s'est dressé silencieux, une ancienne tour de guet dominant Jérusalem, attendant le moment que les Écritures annonçaient comme devant un jour ébranler le monde. Mais aujourd'hui, ce moment se déroule peut-être sous nos yeux. Dans le calme de l'aube des témoins, on sentit la terre trembler, vu des fissures se propager sur la montagne sacrée et observer une lueur mystérieuse s'élever du sol, comme en réponse à un ordre divin. Prophéties, géologie et témoignages convergent d'une manière qui exige toute notre attention. Le mont des Oliviers est-il en train de se déplacer exactement comme Zacharie l'avait prédit? Et si oui, que va-t-il se passer ensuite? Nous, prêts. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour prophétique. Découvrons maintenant ce qui se passe sur le mont des Oliviers. À 4h14, alors que Jérusalem était plongée dans le silence le plus profond. Quelque chose s'est agité sous les pierres antiques, un mouvement trop contrôlé pour être naturel, trop intentionnel pour être ignoré. Le mont des Oliviers, d'ordinaire immobile et veillant sur la ville endormie, a émis un tremblement si subtil qu'aucun instrument sismique ne l'a détecté. Pourtant, des milliers l'ont ressenti. Des pèlerins se sont arrêtés net. Des fidèles se sont figés leurs livres de prière entr'ouvertes. Les premiers ouvriers postés sur les sentiers étroits ont raconté que le sol avait tremblé avec la précision d'un ordre murmuré. Aucun rugissement, aucun grondement, juste une légère ondulation, se propageant d'est en ouest, comme suivant un scénario écrit bien avant leur naissance. Des caméras de surveillance positionnées le long de la crête ont enregistré un phénomène impossible. Des microfractures se sont formées en temps réel, s'étendant le long du versant est dans la direction même décrite par Zacharie il y a 2 ans. Les images montraient les fissures s'élargir de quelques millimètres, seulement trop peu pour susciter la panique, mais suffisant pour inquiéter quiconque s'y connaît en prophétie. Le service géologique israélien n'a par la suite rien signalé d'inhabituel, aucune montée de pression, aucun mouvement souterrain. D'après les capteurs, la montagne dormait. D'après les témoins, elle respirait. Ceux qui se tenaient au plus près ont ressenti bien plus qu'une simple vibration. Ils sentirent un changement dans l'air, une atmosphère qui se tendait. Comme si la montagne avait inspiré, murmura un homme. Un autre décrivit un poids descendant sur le flanc de la colline, non pas oppressant, mais autoritaire, comme se tenir en présence de quelqu'un qui attendait depuis des siècles de prendre la parole. Puis le silence se fit. Une femme qui marchait près du jardin de Gethsémani dit que ses pieds s'étaient comme collés au sol, sans qu'elle le veuille. Un guide touristique près du belvédère sentit son pouls s'accélérer, tandis que la terre semblait vibrer sous lui. Un jeune homme se rendant à la prière du matin affirma avoir entendu des pierres se contracter, bien que personne d'autre ne l'ait entendu. Pourtant, presque tous eurent la même réaction. Leurs yeux se levèrent instinctivement vers la crête, comme s'ils s'attendaient à voir apparaître quelqu'un. Jérusalem ne s'éveilla pas dans la peur. Elle s'éveilla dans la reconnaissance, telle une ville se souvenant de quelque chose d'oublié, d'ancien de prédit. Depuis des siècles, le mont des Oliviers est resté silencieux. Sa prophétie suspendue dans le temps. Mais ce matin-là, à 4h14, le silence se brisa. Pas assez pour fendre la crête, pas encore, mais assez pour murmurer le premier avertissement. La montagne bougeait et Jérusalem n'était plus seulement témoin d'une prophétie. Elle la ressentait sous ses pieds. Le premier signe était arrivé.
et la ville, sans le savoir, avait déjà commencé à réagir. Dans les jours qui suivirent, scientifiques randonneurs et observateurs silencieux rapportèrent tous le même phénomène. La montagne continuait de bouger non pas par grandes convulsions ou ruptures violentes, mais par petits à-coups lents et délibérés, comme si la Terre avait commencé à tracer une ligne qu'elle attendait depuis des millénaires. Ce qui était d'abord apparu comme un ensemble de fissures superficielles se transformait à chaque lever de soleil en un motif trop intentionnel pour être ignoré. Des images satellites prises sur une période de 14 jours révélaient un élargissement subtil le long de la crête orientale du mont des Oliviers. Les ingénieurs qui ont étudié les images s'attendaient à des phénomènes aléatoires, des courbes irrégulières, des fissures chaotiques, les signatures naturelles des contraintes géologiques. Au lieu de cela, ils ont constaté un alignement. Les fractures s'étendaient d'est en ouest selon un axe net suivant la ligne même décrite par Zacharie dans son ancienne prophétie. Ces données laissaient présager quelque chose d'inquiétant. La montagne se déployait selon un tracé prédéterminé. Les randonneurs qui avaient emprunté les sentiers des mois auparavant revinrent et constatèrent que le sol avait changé sous leurs pieds. Ce qui n'était autrefois que de fines fissures était désormais assez profonde pour engloutir des pierres. Par endroits, la largeur avait doublé en moins de 3 semaines. Un groupe a décrit le bruit du gravier qui se déplaçait sous la surface, un grincement léger comme des pas lointains sous la terre. Ils ont cessé de marcher non par peur, mais avec l'impression indéniable que la montagne se réajustait centimètre par centimètre, heure par heure. Des instruments placés le long de la crête ont enregistré une vibration constante, presque inaudible, trop faible pour être qualifiée de sismique, mais suffisamment persistante pour indiquer un mouvement. Les relevés suggéraient une pression se propageant à travers la roche par pulsations régulières, presque rythmiques, presque vivantes. Pour les géologues, c'était une énigme. Pour ceux qui connaissaient les prophéties, c'était une confirmation. Pendant ce temps, l'eau mystérieuse qui jaillissait du mont du Temple poursuivait son cours vers l'est, épousant la faille, même qui se formait sous la montagne. Elle creusa un étroit chenal vers la vallée du Cédron, se mouvant avec une intelligence qui défiait toute explication naturelle. L'eau obéit à la gravité, non aux prophéties. Pourtant, cette eau semblait répondre à un appel ancestral. Son cours s'alignait parfaitement avec la fracture en formation, comme pour la guider, l'illuminer, la parachever. Les experts, étudiant le phénomène, employaient un langage technique redistribution des contraintes migration souterraine, activité de failles naissantes. Mais les témoins qui se tenaient sur la crête, qui sentaient la montagne respirer, employaient d'autres mots. La terre se prépare. La vallée se forme. Et dans le calme de l'aube, quand la lumière effleure le sol, que les pierres et les ombres se déposent dans les fissures qui s'élargissent, une vérité devient impossible à ignorer. Le mont des Oliviers n'attend plus. Il a commencé à se diviser. La vallée annoncée se dessine non pas par métaphore, mais dans la pierre. Quelques heures avant que le tremblement de terre ne secoue le mont des Oliviers Jérusalem, fut témoin d'un phénomène encore plus étrange, quelque chose d'impossible en cette saison. Sur le mont du Temple, où les pierres demeurent habituellement sèches sous l'air froid de la nuit, l'eau commença à s'infiltrer par les fissures. D'abord ténue comme des larmes perlant au bord de paupières millénaires. Ni pluie ni canalisation rompue, aucun phénomène naturel ne pouvait expliquer ce que les témoins avaient vu de leurs propres yeux. Des rabbins qui priaient au mur occidental depuis des décennies reculèrent incrédules. Ils parlèrent des pierres qui pleuraient. Des pèlerins tombèrent à genoux murmurant « De l'eau vive, c'est de l'eau vive ». Pour beaucoup, ce n'était pas l'apparence de l'eau qui les avait bouleversés, mais le moment où elle était apparue. Car à mesure que le débit augmentait, le sol sous le mont des Oliviers trembla à 4h14 du matin, comme si la montagne et le temple répondaient à une même voix invisible. Puis vinrent les enregistrements.
Des images divulguées filmées à 3h58 du matin montraient l'eau scintillante sous la Lune. Pourtant, cette brillance n'était pas celle d'un simple reflet. Elle pulsait, elle respirait, elle brillait d'une faible lueur constante qui s'estompa dès que le soleil se leva. Les ingénieurs ont analysé la vidéo image par image et ont conclu que la lueur n'était pas d'origine environnementale, c'est-à-dire qu'elle n'était causée par aucune source lumineuse terrestre. L'eau a continué de s'écouler, formant un mince ruban glissant vers l'est en direction de la vallée du Cédron, exactement comme décrit dans Ézéchiel 47 il y a plus de 2 millénaires. Non pas métaphoriquement, non pas symboliquement, littéralement. Un filet d'eau se muant un torrent suivant le même chemin que celui tracé par le prophète bien avant l'existence de Jérusalem moderne. En milieu de matinée, des analystes arrivèrent munis d'instruments s'attendant à trouver des preuves de l'existence d'un réservoir souterrain ou d'une canalisation rompue. Ils n'ont rien trouvé. Aucune fuite, aucune fissure, aucun minéral scintillant, rien qui puisse expliquer la présence d'eau et encore moins d'eau lumineuse. Un enquêteur a fini par admettre officieusement cette eau ne présente aucune signature naturelle. C'est comme si elle était apparue de nulle part. Mais ceux qui se trouvaient face à ce flot affirmaient le contraire. « Il n'est pas apparu de nulle part », disait un pèlerin. Cela semblait prophétiser. Et si le tremblement de la montagne était le premier signe, alors cette eau apparut sans prévenir, sans explication, et d'une vie inexplicable était le second. Un signe non pas sculpté par la main de l'homme, ni par les processus géologiques, mais par quelque chose de bien plus ancien, de bien plus élevé. « Ne bouge pas », murmura-t-il. Ce qui suivit vous bouleversera encore plus que l'eau et le tremblement de terre. Bien avant que le soleil n'atteigne les collines de Jérusalem, un autre signe apparut. Un signe qui laissa même les observateurs les plus sceptiques sans voix. Un léger bourdonnement flotta au-dessus du mont des Oliviers. Ce n'était pas un écho de machinerie. Ce n'était pas un grondement de tonnerre. Les témoins l'ont décrit comme une trompette enfouie, un son venant du sol plutôt que du ciel, ancienne et pesante comme si la terre se souvenait de quelque chose qu'elle avait oublié. Un agent de sécurité posté près du belvédère a déclaré que la vibration lui avait frappé les côtes avec la force d'un battement de cœur et non le sien. Il essaya de parler dans sa radio, mais aucun son ne sortit de sa gorge. D'autres personnes près de lui rapportèrent de la même paralysie. Non pas de la peur, mais une sensation de présence écrasante, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour d'eux. Puis vinrent les visions. Plusieurs fidèles dormant dans des auberges au pied de la montagne se sont réveillés quelques instants avant la secousse, chacun avec le même rêve, un homme en blanc debout sur la crête, les pieds bien ancrés sur l'arête, le sol sous lui s'ouvrant sur un rayon de lumière. Aucun de ces individus ne se connaissait. Aucun ne parlait la même langue. Pourtant, leur description correspondait avec une précision troublante. La silhouette, l'allure, l'éclat, la vallée qui se dessinait sous ses pieds. Sur la montagne même, d'autres furent témoins d'un phénomène encore plus tangible. De minuscules fissures qui se formaient le long de la roche se mirent à luire. Non pas d'une flamme, mais d'une douce pulsation rythmique. Elle vacillait comme un battement de cœur régulier, vivant déterminé. La lueur n'a duré que quelques secondes, mais ceux qui l'ont vue ont insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un reflet. La lumière semblait émaner de l'intérieur de la pierre comme emprisonnée sous sa surface, prête à se libérer. Aucune vidéo officielle n'a été diffusée. Les autorités ont évoqué des dysfonctionnements de caméras, mais des extraits vidéo ont fuité et circulé à voix basse. 2 secondes de lumière jaillissant des fissures suivies immédiatement d'un écran fixe, comme si la caméra était submergée. Pour beaucoup, le son, la lumière et les visions synchronisées étaient plus troublants que la secousse elle-même. On peut mesurer les tremblements de terre. On peut analyser l'eau. On peut constater que les pierres se fissurent.
Mais un son unique entendu d'une montagne à l'autre, un rêve partagé par des inconnus, une lumière qui sointe de la roche. Voilà des phénomènes que la science peine à nommer. Jérusalem restait suspendue entre incrédulité et émerveillement. Le signe le plus inexplicable n'est apparu ni dans la pierre, ni dans l'eau, ni dans le son, mais dans les corps humains. 3 guérisons se sont produites presque simultanément, chacune documentée, chacune impossible, chacune faisant écho au moment précis où la terre a basculé sous le mont des Oliviers. La première était une femme qui avait vécu dans l'obscurité pendant 12 ans. Elle avait depuis longtemps accepté que la cécité serait sa compagne pour la vie. Pourtant, tandis que le tremblement de terre se propageait à flanc de colline, elle ressentit une pression soudaine derrière les yeux, une chaleur se répandant vers l'extérieur, comme si quelque chose d'invisible avait doucement pénétré dans son crâne et actionné un interrupteur resté longtemps bloqué. La lumière inonda sa vision. Les formes se précisèrent, les couleurs apparurent. Lorsqu'elle ouvrit grand les yeux, le monde l'attendait. Les médecins qui l'examinèrent plus tard ne purent que répéter la même phrase. Il n'y a pas d'explication médicale. La seconde guérison frappa encore plus profondément l'impossible. Un homme paralysé des jambes depuis 7 ans, les muscles atrophiés, les nerfs insensibles sentit le sol vibrer sous lui. Dès que la secousse atteignit ses pieds, une sensation intense lui parcourut les jambes comme un courant ascendant. Il bougea un orteil, puis l'autre. Quelques instants plus tard, il se leva. Des témoins se racontent qu'il commença à marcher lentement d'abord, puis de plus en plus vite avant de se mettre à courir à travers la cour en criant les larmes aux yeux. Son équipe médicale examina ses examens.